Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Psychoplume. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'un sujet important quand on écrit et qu'on a un projet d'écriture. C'est vraiment pourquoi j'arrive pas à aller au bout. Et même si vous avez été au bout certains projets, pourquoi celui-là résiste. Et j'avais envie de parler de ça avec vous. Parce que ça touche déjà à mon actualité. Je viens de finir le roman Psychothérapeute qui est un roman, c'est un thriller psychologique avec une psychologue en burn-out qui va créer une méthode qu'elle pense novatrice et va aller un petit peu loin. J'ai commencé l'écriture de ce livre en même temps que j'ai commencé Psychoplume. Et donc voilà, c'est 2 ans de travail sur ce roman et ça fait presque 2 ans que Psychoplume existe. Donc à cette occasion, j'avais envie de parler un petit peu de ça, de cette question de finir les projets qu'on commence. C'est vrai que quand on commence quelque chose, on est toujours dans une forte excitation et que quand la régularité s'impose, ça devient difficile de maintenir cette excitation et parfois on a envie d'aller vers un nouveau projet. Donc voilà, je voudrais parler d'abord de mon propre rapport à ça. Moi, j'ai écrit donc 4 romans et je ressens dans les 4 romans qu'il y a eu il y a eu le même blocage à un moment donné, au même moment de l'écriture. C'est-à-dire que quand j'arrive aux 2 tiers du roman, je sens que je procrastine en fait. C'est pas que je me dis j'ai plus envie de l'écrire ou que j'ai des doutes, j'ai pas de doutes. Je sais comment le roman va se finir, je sais ce qui va s'y passer, je sais que je peux accueillir de nouvelles choses si elles émergent, mais j'ai d'autres choses à faire, quoi. Et donc ça s'appelle la procrastination, hein, jusqu'à preuve du contraire. Et je pense que, bon, pour ma part, c'est lié à la question de la fin, hein, de finir et de peut-être ça va ancrer le roman, il va exister d'une certaine façon et pas d'une autre, ça ferme les chemins possibles, hein. Donc ça, c'est mon propre rapport à ça. Mais bon, je ne suis pas sur cette chaîne pour vous parler de moi, hein, spécifiquement, je suis sur cette chaîne pour parler de l'écriture en général et pour vous. Et donc, je vais vous proposer là un petit peu des interprétations de pourquoi à certains moments, eh bien on bloque. Alors, je parle à ceux qui ont commencé un projet, mais pas commencé juste 3 pages, vraiment commencer un projet et qui est un projet qui commence à être assez avancé et ça bloque. Et d'essayer ensemble de comprendre pourquoi ça bloque, pourquoi pour vous ça bloque dans ce projet-là, à ce moment-là de ce projet-là. Alors, est-ce que, par exemple, c'est une des peurs majeures, hein, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. Et donc ça veut dire quoi? C'est être à la hauteur de quoi? De qui? Pour ma part, j'avais sacralisé beaucoup la littérature et du coup, pour moi, être à la hauteur, c'était être à la hauteur des grands auteurs de la littérature classique que j'adore, jusqu'au jour où je me suis dit, en fait, ma hauteur à moi, c'est pas ça et c'est même pas mon siècle à moi d'ailleurs. Et donc j'ai commencé à lire beaucoup de littérature contemporaine et j'ai aimé ça, hein, vraiment beaucoup. Et du coup, bon, j'ai réussi comme ça à désacraliser un peu. Puis j'ai lu aussi le livre de Stephen King, Mémoire d'un métier, écriture mémoire d'un métier, où j'ai encore désacralisé pour pouvoir me dire ensuite, en fait, ma hauteur, c'est ce que j'écris. Et puis, et je fais de mon mieux et j'y mets mon cœur et j'y mets tout ce que je peux. Donc, ça suffit, c'est ma hauteur à moi. Et donc, c'est intéressant quand vous ressentez ça, que vous n'êtes pas à la hauteur, hein. Les personnes perfectionnistes le ressentent souvent, c'est de comprendre un peu d'où ça vient. Alors, évidemment, vous pouvez dire, bon, ça vient de mon éducation, ça vient des attentes de mes parents, ça vient de ce que je croyais être les attentes de mes parents, ça vient de mon besoin d'être aimé. Bon, ça c'est important, mais vraiment, voilà, le situer dans cette écriture, c'est-à-dire pour ce projet-là, qu'est-ce que c'est la hauteur en fait. Et donc ça, c'est intéressant. Ensuite, une autre grande peur qui est souvent manifestée, c'est la peur de décevoir. Donc c'est pareil, on déçoit qui? Qu'est-ce que ça veut dire décevoir, hein? Moi, dans mon cabinet de psychologue, j'entends beaucoup ça. Des gens qui ont peur de décevoir et qui finalement parlent de leurs parents, hein, de ce qu'ont pu être les attentes, hein, des parents et qu'il y a le sentiment d'avoir déçu comme ça. Et c'est assez étrange parce que c'est quelque chose que les enfants n'évoquent pas. J'ai jamais entendu un enfant me dire ça.
Ils ont peur de plus être aimés, les enfants. Mais décevoir, ils ne le disent pas comme ça. Les adultes le disent beaucoup comme ça. Donc c'est pareil, c'est décevoir qui? C'est peut-être se décevoir soi, hein, d'ailleurs. Et donc ça vient parler de notre rapport à l'idéal aussi, à notre idéal. Mais un idéal, c'est quelque chose vers lequel on tend et c'est pas forcément quelque chose qu'on va atteindre, en tout cas peut-être pas tout de suite. Et donc peut-être il y a des étapes avant d'arriver à cet idéal et peut-être que ce projet-là que vous êtes en train d'écrire, il n'a pas besoin d'être votre idéal. Donc voilà, c'est un petit peu réfléchir à cette question, peur de décevoir. Après, il peut y avoir bien sûr la peur d'être lu. Alors, si on est sur un projet autobiographique, c'est quelque chose qui apparaît majeur, c'est-à-dire les gens qui sont concernés par ce que j'écris et qui sont encore vivants, qu'est-ce qui va se passer quand ils vont le lire? Est-ce que j'ai le droit d'écrire ça par rapport à eux, par rapport à ce qu'ils vont lire? Est-ce qu'ils vont penser de ce que j'écris? Est-ce qu'ils vont penser de moi par rapport à ce que j'écris? Tout ça. Donc ça rend les choses un peu plus complexes, hein, sur la notion d'autobiographie. Je prépare en septembre une formation d'ailleurs sur le sujet et vous pouvez télécharger un guide gratuit déjà pour, si vous avez envie d'écrire votre autobiographie, qui peut vous aider à vous mettre en route ou à vous poursuivre votre projet. Mais donc ça, c'est la peur d'être lu. Quand on a un projet autobiographique, elle est très spécifique. Après, quand c'est un projet qui n'est pas autobiographique, il y a aussi, hein, la peur du regard des autres. On est tous confrontés à cette peur-là, à plus ou moins grande échelle. Mais voilà, qu'est-ce que ça va faire, ce regard des autres sur ce que j'écris? Et donc, comment je peux être assez libre par rapport à ça, de me dire, bon, il y a des gens qui vont aimer, très certainement, d'autres pas, et c'est normal, et de mettre moins d'enjeu, hein, sur cette question du regard de l'autre par rapport à cette œuvre que j'ai envie d'écrire. Parfois, c'est simplement, comme c'est le cas pour moi, la peur de terminer. Hein, terminer quelque chose, ça veut dire en faire le deuil. C'est-à-dire que si je finis d'écrire, hein, ce projet, hein, que je le publie ou pas d'ailleurs, il est fini, il est derrière moi, il devient du passé. Et donc il faut faire le deuil d'abord de ce qu'il aurait pu être et aussi faire le deuil de la place qu'il prend dans ma vie. Et donc cette place va être laissée libre et peut-être il va falloir mettre autre chose d'aussi fort en fait que ce que je viens de traverser avec l'écriture de cette œuvre. Donc ça peut être quelque chose aussi d'assez fréquent. Je vais essayer de vous donner quelques conseils, hein, pour arriver à terminer quelque chose comme ça qu'on a commencé. Bien sûr, c'est une liste qui n'est pas exhaustive et si vous avez vous-même des conseils à donner, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, ça peut toujours aider d'autres personnes et puis moi, ça m'aide aussi à mieux vous connaître. Ce qui est pas mal, c'est d'avoir une date en tête parce que ça donne une direction, mais pas une date qui soit rigide. Mais si je me dis je veux le finir pour, par exemple, je sais pas moi, dans 6 mois, je me donne une date et ça met un point de butée qui est intéressant où je peux aussi compartimenter. C'est-à-dire je vais écrire tant de chapitres dans un mois, j'ai écrit tant de chapitres, dans 2 mois tant, etc. Ça donne quand même une structure qui peut aider en fait à rester investi. On peut aussi être dans une régularité qui peut être douce, hein, de dire j'écris tant de minutes par jour. C'est pas obligé d'écrire des heures. Mais de se dire mon minimum à moi, c'est 10 minutes et d'y revenir chaque jour. Et c'est intéressant quand on est sur un projet d'ouvrir le document le matin. Euh, Comme ça, il est ouvert, ça fait. C'est pas que c'est compliqué d'ouvrir un document, mais c'est que le cerveau, il a plus de questions à se poser. En fait, c'est ouvert, c'est là, c'est présent et je peux y aller très vite. Pas besoin de réfléchir, tiens, est-ce que j'ai envie? Non, il est là, il est ouvert, allez, j'y vais. Ça enlève une étape qui est importante. Vous pouvez revenir aussi au passage que vous aimez dans votre texte pour vous redonner du souffle. Donc ça peut être aussi quelque chose d'assez intéressant. Vous pouvez décider de parler de votre roman, hein, de lui parler à lui, soit de parler de votre roman à quelqu'un de bienveillant, que vous estimez et en qui vous avez une totale confiance, ou vous pouvez parler à votre roman. Et vous pouvez même lui écrire une lettre à votre roman et lui dire tu, ou à votre projet, tu, et puis lui parler. Vous pouvez faire ça, des fois ça peut débloquer des choses. Et puis surtout, je pense que c'est très important d'accepter l'inconfort. C'est-à-dire que sur un projet comme ça, qui peut durer, enfin moi personnellement, moi j'ai mis 1 an à écrire un livre, hein, sauf psychothérapeute, j'ai mis 2 ans. Sinon, je mets 1 an et je sais que sur les 1 an, il y a des moments où je me dis, ah, je sais pas si c'est vraiment une bonne idée
où il faut que je retravaille ça, ou là j'ai plus d'idées justement, ou cette idée-là me va pas. Enfin, il y a des moments de doute évidemment, et d'avoir bien conscience qu'en fait sur l'écriture comme ça d'un projet, il va y avoir des moments de doute, il va y avoir des moments qui piquent un peu, et que ces moments ils sont passagers, et ça il faut bien l'avoir en tête, ils sont passagers. Et donc vous allez continuer d'avancer jusqu'à un autre moment où vous serez beaucoup plus sûr de vous. Et peut-être il y aura à nouveau un moment un peu compliqué après. C'est vraiment un marathon. Et donc, voilà, il faut avancer avec ses hauts et ses bas en fait par rapport à ce qu'on pense de notre projet. Donc, ce que je vous propose, si vous avez envie, c'est de me dire un petit peu en commentaire bah, si vous avez vous-même un projet en cours, et puis si ça bloque ou si ça bloque pas du tout, et alors tant mieux. Qu'est-ce que vous ressentez? Est-ce que ces notions d'être à la hauteur ou de décevoir ou de regard de l'autre, c'est des choses qui vous parlent? Est-ce que vous avez d'autres idées sur le sujet? Je serais ravie de vous lire à ce propos. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.